Salut tout le monde, bienvenue dans votre nouveau podcast préféré qui sera avec vous tous les lundis. J'espère qu'il vous plaira. Donc pour notre premier épisode, on va parler de qui je suis, je vais me présenter, parler un peu de ce podcast, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on va faire. J'espère qu'il vous plaira, donc montez dans le train avec moi et c'est parti en fait. Donc moi, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, je m'appelle Aaron et j'ai 16 ans. Donc il faut savoir que je suis sur YouTube depuis le mois d'octobre 2025. Donc c'est assez récent, mais je connais à peu près les réseaux depuis que j'ai eu mon téléphone, donc 2023. Et YouTube, ça a toujours été quelque chose qui m'a tenté. Et je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer? Au final, je me suis lancé. En ce moment, je commence à prendre plus d'abonnés. Bon, plus d'abonnés, j'en ai 70, mais c'est déjà énorme. Je fais de plus en plus de vues, je bats mes records mensuels. Et c'est très bien. D'ailleurs, je vous laisse aller voir cette vidéo-là pour vous renseigner un petit peu sur comment je gère les réseaux, le nombre de vues, etc. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Aaron, j'ai 16 ans. Je suis en études de commerce en bac professionnel. Et si j'ai voulu faire ce podcast, c'est pour en fait juste discuter avec vous, pouvoir avoir une personne avec qui parler, parce que j'ai un psy bien sûr, tout le monde devrait en avoir un pour moi. Mais voilà, j'aime parler, j'aimerais communiquer avec beaucoup de monde et je me dis, vous pouvez apprendre à me connaître grâce à ça. Peut-être que des gens vont se poser, faire le ménage, je ne sais pas quoi avec mon podcast. Voilà, en tout cas j'espère, je suis pas, voilà, c'est la toute première fois que je fais ça. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira, je suis assez content. Donc moi je suis quelqu'un qui adore les podcasts, mes deux préférés par exemple c'était Hot Girl Only et Les Pachas. Merci d'ailleurs les filles, Hot Girl Only là, je suis déjà en burn-out, il n'y a plus d'épisodes, j'en peux plus. Mais c'est pas grave, c'est ok parce que maintenant je suis là en fait, je suis là. Qu'est-ce que vous attendez? Likez. Donc je m'éparpille un peu parce que bon, voilà, c'est la première fois, je suis hyper excitée, je suis trop contente, donc bon, voilà. Donc dans le podcast, on va aborder, je pense, beaucoup de sujets. Vous pourrez me dire en commentaire d'ailleurs quel sujet vous voudrez qu'on aborde. Mais moi, j'ai déjà des petites thématiques. On va parler du harcèlement, de l'homophobie, de comment s'adapter au lycée, de comment s'adapter en fait tout court au regard des gens. Comment vivre avec, on va faire des choses plus joyeuses bien sûr, on va parler des amitiés, on va parler d'énormément de sujets. Mais dites-moi vraiment oui dans les commentaires ce que vous aimeriez qu'on aborde et c'est surtout que moi j'ai envie de faire ce podcast pour peut-être aider des gens. Certains épisodes vont peut-être vous aider à trouver votre voie, trouver comment vous en sortir dans certaines situations. Et voilà, en fait, je veux être là pour vous au final et j'adore en fait. J'ai hâte de commencer cette aventure, même si là elle commence déjà. Donc ça va être iconique en fait, monter dans le train comme je vous l'ai dit. Puis c'est parti, on va bien s'amuser. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va juste un petit peu parler, je vais vous dire comment ça va, ce que j'aime bien faire, etc. Vraiment une petite vidéo en FAQ sans question, mais où je me présente. Donc je vous ai déjà dit un petit peu mes études, mon âge, mon prénom, etc. Je vais pas vous dire où j'habite parce que bon, je suis pas un psychopathe non plus, je veux pas que les gens viennent. Personne ne va venir, voilà, je suis pas connu non plus. Donc voilà. Faut savoir que moi, dans la vie, j'adore parler avec les gens, je suis quelqu'un d'assez social, jovial, j'adore ça, c'est pour ça que d'ailleurs que je choisis le monde du commerce. Et vraiment, je suis quelqu'un, même si beaucoup de personnes m'ont fait souffrir dans le passé, j'ai été harcelé, insulté, frappé, etc. par des cassos. Quand je dis cassos, c'est pas péjoratif en mode oui, les cassos. Je suis un cassos personnellement, voilà, je touche les aides de la tête, vous avez compris. Voilà, mais je me faisais frapper, etc. par des mecs. Et du coup, ça m'a rendu en quelque sorte plus fort, car ça m'a un peu. Je sais pas comment dire, mais voilà, ça m'a renfermé. J'ai appris à vivre, à apprendre que les gens ne pouvaient pas tous vous aimer. Donc c'est pour ça que je suis à la fois très jovial, très joyeux, mais à la fois aussi j'ai un côté très sérieux et très mature. Car j'ai vécu des choses que personne ne devrait vivre, même autre que au niveau des cours du harcèlement, familialement parlant, j'ai vécu des choses aussi assez
traumatisantes. Pas contre moi, vous voyez, mais au niveau de mes proches, il s'est passé des choses et tout. Si vous voulez aller voir ma Get Ready With Me, je vous la mets juste là pour en savoir plus, en comprendre plus. Mais bon, voilà. Donc oui, je vous ai dit que c'était très social. Moi, j'ai plusieurs activités que j'adore faire. Alors, premièrement, c'était la lecture. Alors, la lecture, j'ai eu une très grande période pendant les vacances d'été dernières. J'ai lu genre plus de 45 livres. C'est le mec qui veut que prouver. Et depuis, genre, j'ai lu 6-7 livres depuis l'été dernier. Donc, j'ai un peu perdu cette flamme-là. Mais j'adore lire. J'adore les romances surtout. J'idéalise beaucoup ça parce que pour l'instant, je ne le vis pas et je ne le vivrai peut-être jamais. On ne sait pas parce qu'en tant que personne gay, c'est très compliqué de trouver l'amour, surtout à son âge. Parce que beaucoup ne s'acceptent pas. Et du coup, bah, c'est compliqué. Voilà, tu crushes sur des personnes, ces personnes ne t'aiment pas, mais c'est pas grave. On vit avec au final, c'est ok. J'adore aussi, donc j'ai fait énormément de crochets. Donc le crochet, c'est comme le tricot, mais avec un plus petit crochet. J'ai d'ailleurs mes petits crochets, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en gros, c'est des petits trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez et tout. Je mets avec la caméra arrière de mon téléphone, c'est la première fois. Donc j'ai pas de retour, je me vois pas là. C'est catastrophique. J'espère que ça sera bon, l'angle. Donc voilà, et en fait, j'ai fait des pulls, des sacs, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Je trouve que ça m'a permis de me divertir un peu plus. Mais je me suis un peu lassé. J'ai aussi, comme un peu tout le monde, les jeux vidéo. Parce que j'adore jouer, j'adore... mes jeux préférés, voilà, c'est Pokémon, Animal Crossing, des trucs basiques au final. Et surtout, une de mes grosses passions, c'est tout ce qui tourne autour de la beauté. Donc, au niveau du maquillage et des ongles. Donc, le maquillage, moi, j'ai commencé à me maquiller à partir de 2024. Mais c'était très léger, je me suis jamais maquillée pour aller en cours. Je me maquille pour des occasions. Là, je me maquille pour des vidéos. D'ailleurs, je me fais insulter tous les noms, mais c'est pas grave. Vous me faites faire plus de vues au moins, c'est cool. Mais oui, donc le maquillage, j'adore ça. Depuis que j'ai eu mon téléphone en fait sur les réseaux, je suivais que des personnes qui se maquillaient. J'adore Fabien, je sais plus trop. Ah là là, mais tombez pas dessus. J'ai peur. J'adore Esra aussi, j'aime beaucoup leur contenu. Vraiment, c'est les deux que je regarde le plus souvent d'ailleurs maintenant, mais il y en avait plein d'autres avant que je regardais. J'essaie de vous trouver un petit compte, mais j'ai pas de nom en tête. Si j'ai une personne, je vous remettrai son compte là si je le trouve, mais bon, c'est pas sûr. Et les ongles, c'est une copine, donc une fois qui m'a dit ouais, Aaron, est-ce que ça tente que je te mette des faux ongles et tout pour rigoler? Donc j'en ai mis, ça devait être en 2024 aussi, j'ai adoré. Voilà, bon, c'était du carré, je suis pas fan du carré, mais j'ai adoré quand même. Et depuis ce jour-là, je suis tombé dans une obsession, c'est que toutes les vacances, je me fais des ongles. Dès que j'ai du temps, je fais des ongles. Je fais des press on nails aussi. Vous pouvez me passer des commandes si vous voulez. Donc voilà, je vous mets mon petit Vinted ici pour passer des commandes d'ongles personnalisables, bien sûr, à des prix abordables. Ça peut tourner autour des 10 à 15 euros. Donc voilà, bon, il faudra juste attendre un petit peu. Je pense qu'une pause, ça peut me prendre une semaine à faire. Non, moins, mais c'est juste que je vais vous faire toutes les tailles car... j'ai pas les moyens en fait de vous contacter pour qu'on fasse bien vos tailles, etc. Parce qu'il faudrait que je vous envoie des sizing kits, etc. Ça va pas le faire. Voilà. Donc je m'éparpille là, je parle de business et tout alors qu'on était juste sur mes passions. Et une passion que j'ai quand même aussi depuis assez longtemps, je dirais depuis que j'ai eu mon téléphone aussi, c'est les réseaux. Donc il faut savoir que moi j'ai commencé par TikTok. Donc j'ai toujours eu plusieurs comptes, vraiment là je crois que je suis à mon 10e compte TikTok, mais parce que tous mes proches tombaient dessus et je savais pas comment bloquer les gens au début. Donc j'en avais un où j'avais 170 abonnés au début, donc c'était cool, sauf que le problème c'est que tous les gens de mon collège tombaient dessus, c'était horrible. Ensuite j'en ai refait un autre quand j'ai appris que je pouvais bloquer les gens. Entre temps j'ai eu d'autres comptes, mais bon là j'en ai refait un autre où je parlais de livres. Là j'avais 150 abonnés si je me trompe pas. Et ensuite, là, j'en ai refait un où actuellement j'en ai 19. Bon, voilà, ça peut pas paraître beaucoup. D'ailleurs, il a un peu shadowban. Je comprends pas pourquoi certaines vidéos. Pendant une semaine, toutes mes vidéos ont fait 0 vues. Je ne comprenais pas pourquoi alors que c'était les mêmes que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, moi, je regarde YouTube depuis environ 2 ans. Avant, je connaissais pas trop l'univers. J'étais pas trop dessus.
Mais moi, faut savoir que je regarde pas forcément les gros youtubeurs. À la limite, il y a Océane Hamsler que j'adore, que je regarde tout le temps. Donc c'est avec elle que j'ai commencé, Elena Situation aussi et Magla. Bon, voilà, le top 3, vous avez compris, elles sont assez basiques en même temps. Enfin, c'est pas contre elles, mais tout le monde les regarde entre gros guillemets. Et moi, j'ai commencé avec les streamers. Donc, streamer et jeux d'horreur. La première personne, c'est mon frère qui me l'a fait découvrir, c'est Killera Cooper. Donc, j'ai adoré. J'ai regardé énormément de ses vidéos pendant 1 an. Je regardais que elle. Ensuite, j'ai découvert Magla. Donc, au niveau du gaming et pas des vidéos YouTube. J'ai adoré. Et dans une vidéo de Magla, il y avait Xotrixie. Ça a été un énorme coup de cœur. Vraiment, j'ai regardé toutes ses rediffs et tout. Et une fois, dans une rediff de Xotrixie, il y avait Gomar. Et là, je suis tombé amoureux. C'est le mec Sugar. Voilà, faut bien préciser, c'est de l'humour. Mais Gomar, Linka et du coup, il y a aussi Magla. Et là, mais j'étais en mode what the fuck, mais c'est trop bien, c'est trop drôle. Et après, du coup, Gomar, il y avait Little Big Whale, etc. Coco, Pindé. Maintenant, à un moment, je regarde vraiment beaucoup de monde. Mais il faut savoir que moi, je regarde vraiment que des rediffs, entre gros guillemets, de streaming. Donc, vraiment, mon top 3 de YouTube, ça doit être Gomar, Little Big Whale et Xotrixie, mais je la regarde moins qu'avant. Mais je la regarde toujours encore, vous voyez. Je suis trop fier d'ailleurs de son glow-up, etc. d'ailleurs. Slay à elle. Voilà un petit peu comment j'ai découvert YouTube. Et en fait, sur TikTok, vous voyez, on peut faire des vidéos longues de 10 minutes et tout. Mais moi, c'est pas ce qui me plaisait. Moi, j'ai envie de faire des concepts, des choses, de vraiment poster des vidéos longues qui pouvaient rester. Et je me suis dit, mais YouTube, pourquoi pas essayer? Donc, je parle dans ma vidéo d'ailleurs que j'ai sortie hier, donc dimanche, pour ceux qui n'ont pas vu dimanche 31 mai. J'ai sorti une vidéo 6 mois pour devenir célèbre. Donc, en gros, je parle de mes stats, etc. Et vraiment, ma première vidéo, du coup, ça a été des vidéos de livres. De base, je voulais faire vidéo de livres, etc. Vu que j'avais mon compte TikTok de livres. Et au final, non, j'ai abandonné cette idée-là parce que ça ne me représentait pas forcément. Ensuite, j'ai enchaîné avec des Hear Me Out, etc. Et après, j'ai fait du gaming. Et c'est là où j'ai commencé à me perdre un peu parce que je voulais sortir des vidéos, mais je ne savais pas quoi. Donc, je faisais du gaming. Et les vidéos, elles sortaient pas ponctuellement. Par exemple, le mois d'avril, j'ai sorti 4 vidéos en une semaine. Une autre semaine, j'en ai sorti une. Ça allait pas du tout. Et du coup, là, je me suis instauré un rythme. C'est une vidéo le dimanche, une vidéo le mercredi et bien maintenant une vidéo le lundi pour le podcast. Du coup, le lundi, peut-être pas, je sais pas. On verra si j'ai le temps ou pas. Parce qu'en plus, là, je suis en période de stage. Donc, ça veut dire que je filme vraiment toutes mes vidéos de la semaine, voire de 2 semaines, 3 semaines en un week-end. Donc, ça veut dire que je peux me trouver avec 6-8 vidéos dans ma bibliothèque et après que je dois monter, etc. Donc, voilà. Essaye de ne pas poster en retard. Donc, je me suis instauré ça. Donc, maintenant, lundi, comme je vous le dis, c'est le podcast. Mercredi, c'est un peu des défis maquillage, des quiz, etc. Et le dimanche, c'est plus un peu cinématographie, jeux vidéo. Vraiment, c'est un peu ça. Voilà. Donc, pour vous comprendre un peu le mood de ma chaîne YouTube. Et au niveau des shorts que je poste, donc c'est des extraits de mes vidéos YouTube ou des playbacks et des outfits of the day et des vidéos un peu humour. Donc j'essaye un peu de me diversifier, etc. Je sais pas si vous aimeriez d'ailleurs que je parle, genre que je fasse des Get Ready With Me mais en format short au lieu de vidéos longues. Parce que les vidéos longues, du coup, elles font 6-7 minutes quand je me maquille. D'ailleurs, je fais trop la haine, j'en ai perdu une. Voilà. Donc bon. Oui, je vous disais, j'avais trop la haine, j'en ai perdu une. Voilà, elle faisait 12 minutes en plus, je ne l'avais pas encore montée, je l'ai supprimée comme un débile. Burnout en fait, burnout. Sinon, je pense qu'au niveau de mes passions, c'est à peu près tout, ça fait déjà beaucoup. Mais bon, je sais pas encore quoi trop vous dire parce que j'avoue que ce podcast, là, j'ai eu l'idée comme ça sur un coup de tête. Donc, j'ai préparé des petits sujets de mon côté. Sur lesquels on pourra parler, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez. Waouh. N'hésitez pas à dire en commentaire de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle, etc. Voilà. En tout cas, passez une agréable journée. Merci d'avoir regardé la vidéo, d'avoir cliqué dessus. Rien que ça, c'est énorme. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Bisous.